Puis c'est ce qui s'est passé ici, c'est cette rencontre-là qui m'intéresse dans la francophonie. Et c'est incroyable de voir jusqu'à quel point on se rejoint malgré les différences de culture, malgré qu'on vient de des continents complètement différents. Ça ne nous empêchait pas de communiquer, et même plus, ça a créé une complicité entre nous et ça nous a rendu encore, plus convivial dans notre manière de traiter les émissions. Mettre la baisse. Mettre la baisse. Mettre la baisse. Mettre la baisse. On va se lever. Mettre la baisse. Et tout le monde paye cela. Moi, c'est un petit peu ça qui me frustre, entre guillemets. Je suis pas quelqu'un qui aime ça quand il y a trop de règlements, trop de protocoles à suivre. Et je pense que Radio Jeunesse est un peu à contre-courant dans tout ça. On n'est pas ceux les plus ordonnés. On essaye de tout le temps improviser. Je trouve que le thème de la jeunesse, c'est un excellent thème. Radio Jeunesse, je trouve ça excellent. Mais je sais pas la place de la jeunesse là-dedans, si elle est vraiment, vraiment grande. On a vu le discours de quelques jeunes tout à l'heure, 5 jeunes de la francophonie canadienne, puis ensuite on a vu des gens de la francophonie mondiale qui ont fait un discours en tout et partout d'à peu près 20 minutes quand on les rassemble, on les met tout ensemble, puis on n'aura pas la chance de les revoir durant le sommet. C'est vraiment les chefs qui vont prendre la place. Donc la place des jeunes, est-ce qu'elle est vraiment là réellement ou en réalité c'est plus un thème? C'est la question que je me pose. On sait que le thème principal est le thème de la jeunesse, alors est-ce qu'on en discute à huis clos lorsque les 52 chefs d'État sont présents? J'en doute. Cependant, on doit dire que pour ce qui est couverture, ce qui est message, les chefs d'État sont très, très, très ouverts à la question de la jeunesse. Alors, cette présence de beaucoup de jeunes qui viennent d'un peu partout a été un élément nouveau, qui naturellement peut être présenté comme simplement un fait divers, mais qui en réalité exprime une volonté ou une conscience que ce qui est important, c'est l'avenir. Et vous avez voulu faire en sorte que vous soyez présents à ce sommet, qu'on vous entende, pas simplement qu'on vous entende, que nous fassions des choses ensemble pour que vous puissiez les mettre en œuvre. Donc, vraiment, sans façon, je suis à votre disposition. Je ne ferai pas de long discours. Je vous écoute, vous allez m'écouter, nous allons échanger. Reste à voir ce qu'on fera de ces discussions une fois le sommet terminé. Ce sera à nous, les gens de Radio Jeunesse, de se faire les chiens de garde, d'assumer un rôle de vérification, de voir concrètement, au-delà du beau discours, quels seront les actes qui seront posés une fois que ce sommet sera terminé ici à Moncton. Un sommet, en général, c'est quelque chose qui se passe à huis clos. Enfin, les derniers sommets de la francophonie, ça s'est toujours déroulé comme ça. Le Nouveau-Brunswick, c'est un pays qui est très chaleureux, très accueillant. Et à ce sommet, on a voulu qu'il y ait la participation populaire. Se rapprocher de la communauté, intégrer la communauté dans un sommet de la francophonie, ce qui ne s'était pas fait avant dans les autres sommets. Il y a tout l'aspect protocolaire, guindé, fermé, auquel on n'a pas vraiment de droit. C'est vrai que pour vivre la francophonie et la vivre d'une manière populaire, il faut aller au village de la francophonie. Je crois qu'il se passe là-bas pas mal de choses. Je vois encore les premières pages de l'Acadie Nouvelle qui annonçaient, suite à la conférence de presse officialisant le village, « Dieppe démocratise le sommet ». Il est évident que ce projet veut faire un rapprochement entre l'Acadie et la francophonie canadienne et mondiale. C'est quoi la francophonie? Pour moi aussi, la francophonie, c'est l'esprit de la solidarité, une volonté visant un meilleur développement pour nous tous. Et toi, Julie? Pour moi, la francophonie, c'est vous tous qui êtes ici aujourd'hui, c'est tous vos sourires, tous vos rires, et c'est aussi la fierté qu'on partage d'avoir une langue et une culture en commun. Ce village de la francophonie nous offre la possibilité de présenter au reste du monde la vitalité et le dynamisme des communautés francophones d'un bout à l'autre du Canada. Et nous, pendant 5 jours, on va être en train de fêter pendant que les chefs d'État vont être en train de travailler. On va danser, chanter, manger, compter, raconter, rencontrer la francophonie mondiale, ça pendant 5 jours. Qu'est-ce que tu souhaites, toi, pour le peuple autochtone, pour les Malécites, comme les Micmacs? D'être reconnu un peu plus, hein, et puis que les gens essaient de... arrêtent d'avoir des préjugés. C'est pas seulement contre les Malécites, c'est contre toutes les nations. Longue vie à l'Acadie, longue vie au Canada et longue vie à cette merveilleuse
On est jeune, donc on a de l'énergie. Tout le monde a le goût d'aller faire des reportages. Tout le monde a le goût de pousser à fond nos talents, nos expériences. On est les premiers. Moi, je dis, on est un peu des sortes de pionniers, peut-être dans quelques années, quand on va se revoir, puis on va être dans différents médias, où il y en a peut-être qui vont aller dans d'autres directions. On va tous avoir ce point-là en commun qui va venir nous rejoindre. Et puis, on ne pourra pas passer à côté de ce 8e sommet-là sans dire, il y avait une radio jeunesse. Le thème, c'était la jeunesse, mais on l'a vraiment appliqué. On n'a pas juste dit, oui, il faut faire une place aux jeunes. On leur en a donné une. Et on sait que les médias, c'est un peu la puissance des années 90 puis des années 2000. Les médias, c'est un peu, entre guillemets, ça contrôle beaucoup la population. Donc, donner une radio à des jeunes, c'est un défi qui était un peu risqué. Puis je pense que c'est tous les jeunes qui sont à Radio Jeunesse. Puis vu qu'on est la radio officielle, on fait le maximum. Les gens ont le sentiment d'avoir fait quelque chose de particulier, quelque chose d'unique, parce que l'expérience qui a été vécue ici pour chacun, je pense que ça va nous marquer pour le restant de nos jours. C'est au-delà de ce qu'on s'attendait. Et vraiment, des fois, quand je me couche, je disais, mais ça, c'est enchanté. Radio Jeunesse, c'est vraiment enchanté. Vous écoutez Radio Jeunesse. La dernière nuit, oui, la dernière nuit de Radio Jeunesse. La nuit. Alors, nous sommes à la période de mouchoir, tristesse et désarroi. Écoutez, la radio va arrêter. C'est fini. Claude Dabat, André Cortège, Louis Marcotte, Maurice Danet, Anna Maria Chantal, Michel Denis, Damassou, Émile Baba, Yaya Hugo, Marcel Bion, Nathalie Le Tinton, Amadou connaît les Blancs, Marc-André, Geneviève Lebas, Yannick Richard, Daniel Lapointe, Sébastien Carrière, Martin Lafitte, Mariam Ba, Alexandra, Diane Bernard Pardoen. C'était Radio Jeunesse, ici François Aymon, merci beaucoup et à la prochaine.